Bonjour et bienvenue pour la troisième journée de cette Sugia. Alors aujourd'hui, on va voir un autre point. Est-ce que la shlichut est mitbatelet? Est-ce que la shlichut que la personne a fait avec une avera, donc on a dit que c'était une avera, et c'est le shaliach qui porte cette avera, malgré tout, est-ce que la shlichut s'est faite? Est-ce que l'action qu'on a voulu faire est comptabilisée? Par exemple, si j'envoie quelqu'un faire des kiddushin à une personne qui m'est interdite, donc Avera, est-ce que, bon, effectivement, la Vera, elle a été faite et donc il va être Hayav, mais malgré tout, est-ce que les Kiddushin sont bons ou pas? Ou bien il faut refaire des Kiddushin, ou bien est-ce qu'on dit que comme c'est une Avera, il n'y a pas de Kiddushin? Alors, on va regarder d'abord, je vous rappelle qu'on avait vu ça un petit peu la semaine dernière avec le Tosfot et le Netivot Amashpat, on en avait parlé un petit peu, on va revoir ce Tosfot. Dans Tosfot, donc ils avaient rapporté, donc c'était la Gemara de Kiddushin qu'on avait vu, où on avait dit que d'après Ravina, si quelqu'un n'est pas bar chiyuv, si quelqu'un n'a pas d'obligation en soi, un chaliar qui n'aurait pas d'obligation, n'aurait pas de mitzvah sur cette nekuda, si il est chaliar pour faire cette chose-là et que c'est une avera, mais pour lui c'est pas une avera, c'est une avera que pour le commanditaire, alors il nous dit que effectivement là il y aura shlichut b'dvar avera, donc c'est le commanditaire qui est chayav. Et la Gemara donne un exemple pour un Kohen qui envoie un Israël faire des kiddushin à une femme divorcée. Alors la Gemara elle dit d'après Ravina, effectivement c'est le commanditaire qui est chayav, alors que d'après Rav Sama là-bas c'était le shaliach qui était chayav. Alors, Tosfot il demande Vim tomar maï nafkamina. Et si tu me demandes, mais qu'est-ce que ça change? C'est de dire que c'est pour que ce soit le Kohen ou pas. De toute façon, les man de Amar, Ibea, Avid ou Ben de Lamar, Shadia Bar Ayuva, que ce soit d'après Rav Sama ou d'après Ravina, qu'un il dit ça dépend si on a le choix ou pas, ou l'autre il dit ça dépend s'il est Bar Ayuv ou pas. Encore, c'est la semaine dernière ce qu'on a vu. L'olake à la Kiddushin, de toute façon, hein, il n'y a pas de malkout sur les kiddushin, il n'y a pas de punition sur les kiddushin eux-mêmes. Même s'il a fait des kiddushin, il verra, il y aura pas de punition là-dessus. Et donc de toute façon, ça change rien. Que ce soit le commanditaire qui porte le chapeau, donc le Kohen, ou bien que ce soit le Shaliyah, apparemment il y aura rien. Les Rava, c'est-à-dire, d'après, qu'est-ce qui dit qu'on n'a pas de malkout sur les kiddushin? C'est Rava, d'Amar Be'asar Yavasin, comme il a dit Rava dans le paragraphe de Kiddushin, Kidesh eno loke, Baal loke. Si quelqu'un, par exemple, ce Kohen, il a fait des Kiddushin, il n'a pas de Chayav Malkout, mais par contre, une fois qu'il a fait l'acte nuptial, effectivement, là, il sera Chayav Malkout. Alors, Tosfot va ramener deux réponses. La première réponse, on va voir, je vais vous dire, on va regarder les deux réponses. Veyesh Lomar. De Chiba la Charkar, loke, af al Kiddushin. Il faut dire que, c'est quoi la réponse? C'est quoi qu'est-ce que ça me fait de savoir si c'est comme Bal, comme Ravina ou comme Rav Sama? C'est que si finalement le Kohen il va faire la Be'ila, il va aller faire l'acte nuptial, alors il sera chayav et sur l'acte nuptial et sur les kiddushin qui ont été faites. Parce que effectivement, d'après d'après cette réponse de Tosfot, on voit que il y a bien une nafkamina, c'est que c'est seulement comme il va faire la Berila, il va faire l'acte nuptial. Alors là, effectivement, il y aura Chayav Balkout, mais ça, c'est même d'après Rav Sama, d'après tout le monde. Mais en plus, comme les Kiddushin, c'est le Kohen qui porte le chapeau, alors aussi, on lui fera aussi des Chayav Balkout. On ne fait pas Balkout sur des Kiddushin, mais rétroactivement, une fois qu'il va faire l'acte nuptial, alors rétroactivement, il sera Chayav de Balkout aussi sur les Kiddushin. Mais ça va que d'après Ravina. Alors que d'après Rav Sama, le Kohen, il n'est pas chayav de Malkout sur le Israël, le Shaliach, il n'est pas chayav de Malkout sur les Kiddushin, puisque. Non, effectivement, le Kohen n'est pas chayav de Malkout sur les Kiddushin, d'après Rav Sama, puisque c'est un Shaliach qui doit ravera là-dessus. Ça, c'est une première réponse. Deuxième réponse, Inami, Yesh Lomar, ou bien on peut dire, Def le Rava, Nafkamina, que même pour Rava, il y a une autre façon de voir la nefkamina, ce qui ressort de différent entre Rav Sama et Ravina.
Deish hashlichut li chalim kiddushin. Que si Behemet on dit que Yash Lichut, ça veut dire que le Kohen a bien fait sa shlichut. Ça veut dire que si, d'après Ravina, on dit que c'est pas le shaliach qui porte la faute, c'est le Kohen. Et donc il y aura eu shlichut qui a été faite par le Kohen. Et donc si Yash Lichut, kechalin a kiddushin. Effectivement, il y aura aussi les kiddushin qui marchent. Ve'i en shlichut. Et si on dit qu'il n'y a pas de shlichut le dvar avera, ça veut dire que si c'est le shaliach qui porte la faute, en shaliach le dvar avera, automatiquement, donc là, il a été déconnecté de la shlichut, et du coup, en chalin a kiddushin. Du coup, il n'y a pas de kiddushin qui marche. D'accord? Donc d'après ce Tosfot, cette deuxième réponse de Tosfot, la différence c'est que d'après Ravina, eh bien, les kiddushin ont marché, puisque yesh lichut le dvar avera, donc il y a eu des kiddushin qui se sont faites. Et d'après Rav Sama, il n'y a pas eu de kiddushin qui a été fait, parce que en shlichut lidvar avera, il y a une déconnexion entre le commanditaire et le shaliach, et du coup il n'y a pas de shlichut lidvar avera. Très bien. Et donc on voit que d'après ce Tosfot, on a une réponse à notre question, d'après cette deuxième réponse, que si en shlichut lidvar avera, eh ben la shlichut elle s'en va. Là, il n'y a pas eu d'action qui a été accomplie. Et si en shlichut lidvar avera, il y a une action qui a été accomplie. La grande question des Acharonim, c'est de savoir est-ce que le premier et le deuxième tiroutz sont en marloquette. Est-ce qu'il y a une différence entre le premier et le deuxième tiroutz et le deuxième tiroutz? D'après le deuxième tiroutz, en shlichut lidvar avera, et donc il n'y a pas d'action qui a été accomplie. Machma que d'après le premier, non. Si la page toute, la première lecture, on pourrait dire si c'est seulement d'après le deuxième tiroutz, mais d'après le premier tiroutz, du coup, effectivement, même si il y a en shlichut lidvar avera, malgré tout, l'action a été accomplie. D'accord? Bon, ça c'est une question qu'on va se poser. En général, quand soit ramène deux réponses, la halakha est comme le deuxième. Donc de toute façon, on devrait dire que en shlichut lidvar avera, et donc il n'y a pas de. Et si en shlichut lidvar avera, il n'y a pas d'accomplissement de la shlichut. Très bien. Le Netivot HaMishpat avait dit aussi pareil que, d'après le Rav des Poskim, quand. Alors lui il dit que non, le Maaseh Kayam. Même si on dit que malgré tout, l'action est accomplie. Il avait dit ça d'après le Rav des Poskim, il avait dit d'après le Ritva. Donc on a une marque loquette à Rishonim, selon le Netivot HaMishpat. On aura Tosfot d'un côté, et d'autres Rishonim, comme le Ritva. D'accord? Donc ça, on passe. Et on va voir tout de suite ce que nous dit le Nodab Yehuda. Alors Nodab Yehuda, on lui a posé une question intéressante sur quelqu'un qui dit à une autre personne, un commanditaire dit à un shaliach, va donner le guet à mon épouse, ça y est, je veux la divorcer. Non, Minatora, normalement on aurait pu donner un guet, même si elle veut pas, je la divorce, qu'elle veuille ou qu'elle veut pas, je veux plus être marié, donc on pouvait la divorcer sans son consentement. Mais il y a eu un décret de Rabbeinu Gershom de plus faire ça, et ça devient une avéra de forcer une femme à accepter son guet. Maintenant, il dit comme ça, le Nodam Yehuda, il dit si quelqu'un a envoyé une personne à Shaliach pour donner le guet, et le Shaliach, qu'est-ce qu'il a fait? Il a forcé la femme à accepter ce guet, c'est-à-dire il lui a jeté le guet à côté d'elle, et son périmètre à elle a fait qu'elle ait une acquisition. Donc c'est une shlichut be'avera. Alors est-ce que allez behemet, les kiddushin sont bons? Parce que ici on dit bien que normalement en shlichut lidvar avera, donc ça raconte sur le shaliach, et les kiddushin, voilà la question, est-ce que les kiddushin marchent? Bien que en shlichut lidvar avera. Alors on va tout de suite prendre le passage de Vekar Mashma pour les shiurbet, il est en plus gros, c'est le troisième paragraphe, deuxième ligne, un peu plus gros. Vekar Mashma. Vekar Mashma l'ishna degmara. Oui, excusez-moi, parce que lui, il dit comme Tosfot. Le Nodam Yehuda, il va répondre comme Tosfot que si en shlichut lidvar avera, il y a eu une déconnexion, et donc il n'y a pas d'action de l'action de la shlichut n'a pas été accomplie. D'accord? Comme Tosfot. Alors il dit Vekar mashma l'ishna degmara, parce que première preuve, c'est comme ça qu'on peut comprendre, c'est comme ça que ça se comprend à première vue, la façon de parler de la Gemara, que en shaliach lidvar avera, il n'y a pas de shlichut lidvar avera, il n'y a pas de shlichut. Pour une avera, il n'y a pas de shlichut, ça veut dire quoi il n'y a pas de shlichut? Donc on se déconnecte. Tu n'as pas été mon shaliach. Et si tu n'as pas été mon shaliach, évidemment, il n'y a pas d'action de la avera qui se fait, il n'y a pas de l'action de la shlichut qui se fait.
C'est pas juste En shlichut vera, ça veut dire tu peux pas m'accomber la faute. Non, En shlichut, ça veut dire on s'est complètement déconnecté. C'est ça que lui veut dire, c'est ça qu'on peut comprendre du Lachon de la Gemara. Ou machma shebatel ashlichut, on comprend que la shlichut est entièrement annulée. Vechem mefurash beran, comme ça s'explicite dans le Ran. Vechem mefurash betosfot, comme ça s'explicite dans Tosfot. Dibura Matre Kohen, celui qu'on a vu. Betirutz Hasheni dans le deuxième Tirutz. Le Rambam aussi, et le Rambam al-Kochach Achis Viral, forcément il faut dire que c'est comme ça qu'il pense le Rambam, comme Tosfot, que l'action est battelle, est caduque. D'arrêt à Rambam Perekuzaïn, Melchot Barachot, mais Isura Bia, Pasak. Donc le Rambam dans le chapitre de Isura Bia, il était posek. Dédak a fait Kohen Gadol Balmana Lokeshtaim. Que c'est pas comme Tosfot ont voulu dire dans le premier tirout que quelqu'un qui fait la bia, qui fait l'acte nuptial, après il va recevoir Malkout et sur la bia et sur les kiddushin. Lui il dit non, mais ça marche que pour un Kohen Gadol avec une almana. Aval Kohen Ediot, mais un Kohen normal, Vechen Kohen Gadol, Bekrusha, Zona Vachalala, ou bien si c'est un Kohen Gadol avec Krusha, Zona Vachalala, une divorcée, etc. Afilou Baal Achar Kiddushin, même s'il fait l'acte nuptial après les kiddushin, Enoloke et la Achat, il reçoit des coups que pour une fois, pas pour deux fois. Et du coup, si c'est ça, donc ça n'existe pas d'après le Rambam de recevoir deux fois, et pour Kiddushin, et pour Be'ila. Et du coup, on ne peut plus répondre comme Tosfot, d'après ce Rambam, on ne peut plus répondre comme Tosfot. C'est quoi la Dafkamina? Qu'est-ce que ça fait de savoir si c'est comme Ravina ou comme Rav Sama? Tosfot, ils ont dit, parce que d'après Ravina, il reçoit deux fois les coups, d'après Rav Sama, il reçoit une seule fois, juste pour la Bia. Alors que d'après Ravina, il reçoit et pour la Bia et pour les Kiddushin. Mais d'après Rambam, de toute façon, le Kohen, il ne peut pas recevoir deux fois les coups. Donc, on revient à notre question. Quelle différence si on dit que la halakha est comme Ravina ou comme Rav Sama dans le cas du Kohen qui est Mekadesh, une divorcée? Et là, Veimken, et donc, Nistar Tirutz Arishon. On a cassé le premier Tirutz chez le Tosfot, du Tosfot. Ça veut dire que d'après Rambam, on ne peut pas répondre cette réponse. Valkochar, savoir qu'il est Tirutz Hasheni. Donc, pour répondre à la question de Tosfot, c'est sûr qu'il va dire comme le deuxième réponse de Tosfot. Donc, de dire que la différence, c'est que si en shlichut, alors l'action n'est pas accomplie. Nafkamina imprelo kiddushin, que la nafkamina, est-ce que les kiddushin ont marché finalement ou pas? Va filou les tirus arishon. Et il dit maintenant autre chose. Donc, il a dit que c'est le Ran, le Tosfot et le Rambam. Et maintenant, ils veulent dire comme ça. Va filou la tirus arishon. Mais en réalité, même d'après le premier tirus, chez la Tosfot de Tosfot, nous on a dit d'après le deuxième tirus, les kiddushin sont cassés. Mashma apparemment que d'après les premiers tirous, il ne serait pas cassé. C'est pas forcé de dire ça. Il dit comme ça, Mikol Makomadin Yotsem la tirous Hasheni. Nemet. Peut-être que le din qui a été dit dans le deuxième tirous, c'est un vrai din, ils sont d'accord, Tosfot, même dans le premier tirous, ils sont d'accord. Là-dessus, quand ils ont dit leur premier tirous, ça les embête pas si on dit que les kiddushin n'y marchent pas. Le premier tirous, si vous refaites le premier tirut, vous verrez que ça ne dépend pas de est-ce que les kiddushin ont marché ou pas. D'accord? Le Kohen, si on dit que, d'après Ravina, le Kohen, c'est lui le fautif, parce que le chaliar n'était pas Bar-Yuva, donc c'est le Kohen le fautif, donc il va recevoir des coups pour la bia qu'il va faire, et pour les kiddushin qu'il a voulu faire, il a fait des kiddushin be'avera, il va recevoir des malkout aussi. D'accord? Mais bien que les kiddushin n'ont pas marché. Bien que les kiddushin n'ont marché. Ouais. C'est un petit peu difficile quand même, parce que si on dit que les kiddushin n'ont pas marché, alors pourquoi il va recevoir malkout sur des kiddushin? Ça, c'est une shélak sur le Noda Bioda. Mais lui, il veut dire que ça ne change rien. On peut très bien dire que même d'après le premier tirutz, les kiddushin n'ont pas marché. Et du coup, il n'y a plus de différence entre le premier et le deuxième tirutz. Et je peux dire tout le temps que dès que En Shelach Ravera, on dira automatiquement qu'il n'y a pas de shlichut. L'accomplissement de la shlichut n'a pas été fait. Velo nichleku bedinze. C'est-à-dire que les deux tirutzim ne se contradisent pas pour ce point-là, ce din-là. Est-ce qu'il y a eu accomplissement de la shlichut? Omnam, cependant, Raïti be'asefat skenim shetireh sirush rishon, que j'ai vu un autre Rav, le asefat skenim, qui dit le premier tirutz, vegata va kiddushin divrei shnehem chayle. Et il dit que d'après les deux tirutz, les kiddushin y marchent. D'accord? Bon.
on va passer ce passage, d'accord, parce qu'il va juste être relègue sur lui, il va pas nous dire un nouveau point. Et on va prendre le deuxième paragraphe, l'autre paragraphe. Omna machiluk vezvara sheyesh bekan. Si on dit comme je dis moi le Noda Beuda que d'après les deux tiroutsim, s'il y a une shlichut be'avera, la shlichut ne s'accomplit pas. Alors, quelle est la différence entre le premier et le deuxième tiroutz? Donc les deux tiroutz ils pensent là. Alors comment ça se fait que d'après le premier tiroutz, on va recevoir Malkout sur les Kiddushin? Comment ça se fait qu'on va recevoir Malkout sur les Kiddushin? On a dit comme ça. Onam achiluk vezvara sheyesh bekan. Ben tirus arishon et tirus hasheni. La différence qu'il y a entre la svara, dans la svara, entre le premier tirus et le deuxième tirus, des tirus arishon sauver. Le premier tirus de Tosfot pense que svara, c'est logique de dire kevan shegufa kiddushin enkan, puisque pour l'instant les kiddushin n'ont pas été accomplis. Alors, pardon. Kevan sheguf agidushin en kanavera de loikach mishum loichalel. Il n'y a pas dans ces kiddushin là le problème d'un Kohen quand on dit qu'il n'a pas le droit de prendre une divorcée, c'est loikach et loichalel. Ça veut dire qu'à ce moment où il fait les kiddushin, de toute façon ils vont pas marcher. Donc à ce moment-là, on peut pas dire le Kohen a fait un chilul de la keuna. Il a fait que le keuna devient comme si c'était chol. Vim kenumela beshata kiddushin. Et donc au moment de ces kiddushin là, chayla et kiddushin. À ce moment-là, voilà. Donc ça répond à la question que je vous ai posée tout à l'heure. À ce moment où il a fait les kiddushin le shaliyah, il n'y a pas vraiment une avera qui se fait, puisque à ce moment-là, au tenté des kiddushin, il n'y a pas eu de chilul. Le chilul, il se fait quand il y aura la bia. Quand est-ce que le Kohen, il va être mechalel, la keuna, c'est en faisant la bia, en faisant la knumsiam. Mais avant ça, il n'y a pas eu vraiment la vera. Et donc les kiddushin, ils ont marché. Shakati enken avera. Il n'y a pas eu d'avera. Et là, shacharkar shiv'al les chayv. Après, quand il va faire la knumsial, les chayvo, les mafra, les kiddushin, alors là, on va le rendre chayav rétroactivement sur les kiddushin qu'il a faites. Parce que là, effectivement, après la bia, il y a eu une bia qui s'est faite, il y a eu un chiloul, et donc même les kiddushin font un chiloul. Et donc, il cherche à atteindre à les mafra avera. Et là, shachakar, pardon, excusez-moi. Et là, shachakar ksheival le chayvo le mafra les kiddushin, il cherche à atteindre les mafra avera. Alors maintenant, on ne va pas dire que c'est une avera. Vaïnou les mandamar ibayavid. Par contre, ça c'est seulement d'après Rav Sama. Les mandamar echash eno bachiyuv shapir chayav. Et d'après celui qui dit, ce qu'il a dit d'après Rav Sama. Donc on passe rapidement et on va sur Ravina. Il dit par contre d'après Ravina qui dit que comme le shaliach n'est pas bachiyuv, alors la faute elle vient sur le Kohen. Alors chayav avshenas el mafre l'avera. Alors on va dire, d'après lui, effectivement, les mafréas, eh bien il y aura eu la faute sur le Kohen, puisque yesh shlichut lidvar avera. Donc la shlichut c'est faite. Comme la shlichut c'est faite, d'après Ravina, alors après quand il va faire la beïla, je peux dire, t'as fait une beïla qui est pas bonne, et donc même les kiddushin que t'as faites, elles n'étaient pas bonnes. D'après Rav Sama, ça marche pas ça, de dire ça. Parce que il n'y a pas eu kiddushin de toute façon, les mafréas. Mikol makom echa she'enu bachiyuva chal. Et donc, d'accord, bon, on termine là. Vetirut sacheni, et le deuxième tirut sauver. Le deuxième tirut, il pense. Kevan shalida kiddushin lokel abeila. Que, puisque, avec les kiddushin qu'il va faire, d'après le deuxième tirut, quand il va faire les kiddushin, alors, on doit le rendre chayav malkout de beila, velo ikar, et de l'oïsour de l'oïkar du Kohen, mishum loïchalel, que c'est interdit de l'oïkar qui vient pour ne pas rendre halal un Kohen, mirchav techev de varavera. D'après le deuxième tirout, c'est tout de suite, ça s'appelle tout de suite une avera. On ne peut pas dire que c'est en deux temps. D'après le premier tirout, on a dit c'est en deux temps. La première, il y a eu les kiddushin,
et après il va faire la Be'ila, et ça revient ensuite à ce que les Kiddushin, rétroactivement, ce soit des Kiddushin Bavera, et Shurei Malkut. C'est pour ça que d'après le deuxième Tiroutz, on comprend qu'il y a une Nafkamina, qu'effectivement il va voir deux fois les coups. Le deuxième Tiroutz, il dit non, c'est tout de suite une Avera, les Kiddushin. Voilà, en fait c'est juste sur ça qu'ils sont marloquettes les deux Tiroutzim. Pas sur le fait, est-ce que il y a des Kiddushin qui se font alors que c'est une Avera. Non, ça c'est tout le monde est d'accord. Mais seulement le premier Tiroutz, il dit que c'était pas encore une Avera au moment des Kiddushin. Il fallait faire la Berila. Alors que d'après le deuxième Tiroutz, c'est tout de suite une Avera. Puisque c'est des Kiddushin qui sont amenés à faire un acte de Avera, alors ces Kiddushin, c'est tout de suite une Avera. D'accord? C'est considéré tout de suite comme une Avera. Et d'après Ravina, d'après Rav Sama, il n'y a pas de Kiddushin qui se sont faites. Mais si la Avera, elle est accomplie tout de suite, au moment du Maasé, Vada il la Maasé klal. Si la Avera est tout de suite faite au moment, si ça marchait, alors effectivement, le Shaliach, la Shlichut ne s'accomplit pas. D'accord? Bon. Donc il a voulu juste nous, ici, dans le deuxième paragraphe, il a juste voulu nous dire comment on peut comprendre la différence entre le dit Tiroutsim, sur quoi ils sont marloquettes. D'accord? Mais l'essentiel a été dit en haut. Il veut dire que si yesh un shlichut dvaravera, alors on ne peut pas dire qu'il y a un accomplissement de l'action. Ensuite, il y a maintenant autre chose. Le Ksot HaChoshen va parler du Noda Biyuda. Ce Ksot HaChoshen, il s'appuie sur ce qui a été dit par le Mishneh Lemeler, et le Mishneh Lemeler lui-même a dit quelque chose sur le Rambam. Il va commenter le Rambam. Alors je vais juste vous lire le Rambam, comme ça on comprendra ensuite ce qui a été dit. Asa Shaliach Lishrot Lo, donc c'est un voleur. Il a volé un animal. Vous savez que quand on vole un animal, si on doit rembourser 2 fois, mais si on a fait la shrita, on doit rembourser 4 fois ou 5 fois. Or, on a dit que dans Dvicha, yesh lichut lidvaravera. On a dit que dans quelqu'un qui fait il va faire la shrita, yesh lichut lidvaravera, on dit que donc le commanditaire c'est lui qui est chayav. Bien que normalement, yesh lichut lidvaravera, ici c'est une exception dans les halachot. Alors il dit comme ça, Asa shaliach lishrot, s'il a fait un shaliach lishrot, ce voleur a dit à quelqu'un, va faire la shrita. À shaliach, mais shachat lo shaliach ve Shabbat. Et le shaliach, il fait une shrita pendant Shabbat. Donc il fait 2 averot. Premièrement, de faire la shrita, et deuxièmement, plus c'est Shabbat. Aré aganav chayav et tashlumer bachamisha. Eh bien, on va dire que le voleur, il est chayav de payer 4 et 5. Shareze aganav loasa avon mitat bedin, puisqu'ici il n'y a pas eu, pour le voleur, il n'y a pas eu la vora de Shabbat. Donc on ne peut pas dire qu'il m'est derminé, on ne peut pas dire et chayav de Shabbat, et on ne dit pas chayav de Shabbat, donc chayav mita, et aussi chayav de rembourser. Non. Si quelqu'un a les deux chiyuvim, on dit non, il est chayav mita et chayav mita, on ne va pas lui dire de rembourser. Mais ici, il nous dit que puisque c'est le voleur qui est chayav de Shabbat, pas le voleur. Le shaliach, il est chayav de Shabbat, donc le voleur, donc le commanditaire, lui, eh bien, il sera chayav de rembourser. On avait déjà dit que quelqu'un qui fait la shrita avec un shaliach, alors c'est le commanditaire qui est chayav de rembourser. Donc, on a ici un cas un peu spécifique où le shaliach, il va faire 2 averot, l'avera de la shrita elle-même, mais ça c'est en tant que shlichut, et là-dessus on dit que yesh shlichut lidvar avera, donc c'est pas lui qui doit rembourser, c'est le ganav, le voleur, et ensuite il fait une avera de Shabbat. Alors regardez, si vous voulez voir le Mishneh Meler, vous pouvez le voir, mais disons que le Ksot il va le rappeler, et du coup ça va être intéressant. Chutz midvar avera, on a dit que donc on a dit que s'il y a une avera qui est faite, alors la shlichut ne s'accomplit pas, d'après Noda Biyuda. Bishut Noda Biyuda, bechelek avoda ezer, reila beget shnitan la liede shaliach, il a parlé d'un get qui a été donné par un shaliach, ba'al kocha, contre le gré de la femme. Des enoget klal, alors il dit que ça marche pas. Noda Biyuda il avait dit que la shlichut ne s'est pas accomplie. Parce que toutes les fois où il y a un shaliach,
alors on dit que l'action a été annulée. Comme Tosfot a dit dans le deuxième tiroutz. Or ici, le cas du get forcé, c'est une avéra dite par Rabbeinu Gershom. Bon. Par contre, moi, il me semble, quelqu'un qui, s'il avait dit, la personne qui veut divorcer, il n'est pas dit va lui donner Baal Korcha contre son gré. Un cas où il dit donne-lui le get simplement. Et c'est le Shaliyar qui va forcer. Donc ici, la personne elle-même, elle n'a pas fait d'Avera, elle. Alors, est-ce qu'on va dire que le get marche? Parce qu'au niveau de la shlichut, il y a eu une shlichut qui s'est faite. Moi, le commanditaire, je n'ai pas fait d'Avera de dire force là. C'est que le Shaliyar qui a fait une Avera de force là. Alors, est-ce que là-dessus, on va dire que la shlichut, elle marche? Et donc, bien que le Shaliyar a fait une Avera, il y a eu un get qui s'est bien accompli. Alors, il dit comme ça. Quelqu'un qui dit Stam, les garesh, dit Stam, divorce, donne-lui le get pour divorcer. Veshe Yado, qui dit fais pour moi. Alors ta main c'est ma main. Veasiato, fais ce que je veux moi. Ce que tu vas faire c'est mon action. Va Shaliach Natan la get Barkocha. Mais malgré tout, le Shaliach, lui, il a donné le get, mais contre son gré, il a fait une Avera. Des cas Gavna Shapir avec get. Dans ce cas-là, moi je veux dire que c'est un bon get. Ce qu'il a dit le Nadav Yehuda, il faut dire que la personne, quand il a demandé de donner un get, c'est parce qu'il a dit force là, directement. Depuis le commanditaire, il y avait cette Avera. Mais si le commanditaire ne fait pas une Avera, alors là, il y a un get qui marche. Pourquoi? Parce qu'ici, on dira bien que la main du Shaliar, c'est comme le commanditaire lui-même. Est-ce que le Shaliar a donné contre le gré de cette femme-là? Il a transgressé Rabbeinu Gershom. Ça, c'est une Avera qu'il a fait lui-même. C'est lui, c'est de façon isolée. C'est que lui qui a fait l'Avera. L'école, dans ce cas-là, la shtichut, elle n'est pas bête là. Pourquoi on va dire que la shtichut, elle serait annulée? Et maintenant, il va le prouver avec ce que je vous ai dit, Rambam et Mishneh Lemeler. Et ça, c'est ce qu'on peut voir par le Mishneh Lemeler dans Gneva. Au Gabé Dvira, au sujet de quelqu'un qui a un voleur qui veut donc égorger, faire la shrita de l'animal, on dit là-bas des yesh sheliach ledvaravera. On sait très bien que dans ce cas-là, il y a une sheliach ledvaravera et donc la faute incombe au commanditaire. Et si il dit fais la shrita pendant Shabbat, or, si on dit stam, juste pour Shabbat, fais-moi un chilul Shabbat, là on ne dit pas yesh shlichut, on dit en shlichut lidvaravera. Shabbat c'est comme tous les autres halachot, que la shlichut elle ne marche pas, donc c'est le shaliach lui-même qui est coupable. Donc on décompose cette action de shrita, que là, sur la shrita be'avera, ça incombe au commanditaire, mais sur l'action Shabbat, ça incombe à cette personne-là de le shaliach. D'accord. Donc au sujet de Shabbat, un shaliach lidvaravera, et donc batel ashlichut et gamré. Au sujet de quand c'est juste pour Shabbat, c'est une action juste de transgression de Shabbat, on annule la shlichut. Et donc ici, tout a été dit. La shlichut a été dite entièrement be'avera. Va me faire la shrita pendant Shabbat. Donc ça, tout a été dit be'avera. Et donc, quand le shaliach il va faire pendant Shabbat à ce moment-là, là effectivement, puisque le commanditaire a dit toutes les avérotes, donc lui il fait tout est be'avera. Et donc, effectivement, il n'y a pas de lieu de dire que la shlichut elle marcherait, parce qu'il y a une shlichut qui dit avera, et donc toute la shlichut, la shrita elle ne marche pas. Par contre, veim aso shaliach bestam, mais s'il lui dit stam sans rien préciser, l'edvicha va faire la shrita, va la hachar vedavro be Shabbat, et lui il le fait pendant Shabbat, débasé dans ce cas-là, keva de la asao shaliach lezeg gufa shlichut, comme il lui a pas fait une shlichut pour Shabbat elle-même, il n'a pas nommé shaliach pour Shabbat. Alors l'obatel, là je pense qu'il dit comme ça le Kusod Haroshen, alors là il n'y aura pas, la shlichut n'est pas bétéla, et donc il y a bien eu un accomplissement qui a été fait. Et donc on va bien dire qu'il y a eu le commanditaire qui a souvent. Veimken, et donc niré de wadin imaso shaliach bestam. Ça sera pareil si, de la même façon que là-bas on dit que c'est le commanditaire qui est chayav, et bien ici aussi le commanditaire il va être chayav s'il a fait le shaliach
il a nommé un shaliach pour un get stam sans dire les garages. C'est le shaliach lui-même de son propre gré qui a fait une faute en disant un get forcé, débasé, et ikar ashlichut le batel. Dans ce cas-là, on va dire que la shlichut, elle ne va pas être belatela, qu'elle va découvrir d'un sèche les girushin. Parce que pour la shlichut des girushin du get, ça marche. Il a bien fait, il a fait sa shlichut. Ça, on ne va pas l'annuler. Le Kherem Rabbeinu Karsham Gabe Girushin et le Kherem de Rabbeinu Karsham pour ses Girushin, et nous, le Kemo Issour Acher, ça s'appelle un nouvel Issour qui a été rajouté. Bien qu'il y a un certain shoot qui, lui, apparemment, non, ce sera toujours pareil, la guette ne marche jamais, même si c'est le commanditaire qui a dit Be'avera. Mais moi, il me semble, comme on l'a dit, que c'est seulement Echad Shaliach Legeresh Bal Kocha. C'est seulement si. Quand est-ce qu'on dit que le get est annulé? C'est seulement s'il lui a dit de faire les Girushin, le get, contre son gré. Aval Stam, l'homme Bibatel et Shlichut. Donc voilà. Donc on a dit, premièrement, on a une marque loquette entre Tosfot et d'autres Rishonim. Le Netivot Amishpat a plus l'air d'avoir la tendance de dire que il y a, même s'il y a une Shlichut Varavera, la shlichut elle marche, alors que Tosfot il dit que non, ça marche pas, la shlichut n'a pas été accomplie. Le Noda Yehuda, lui, est comme Tosfot, il dit que c'est comme ça le din du Ran et du Rambam. Et le Ksot HaChoshen aussi, apparemment, il est posé comme ce Noda Yehuda. Mais il nous rajoute encore une Nekuda, c'est que parce que le Noda Yehuda, il avait dit que le get qui a été donné, il est batel, parce que ça s'appelle une avera. Alors il nous dit, mais par contre, quand est-ce qu'on dit effectivement que si c'est une avera, l'action n'est pas accomplie, c'est seulement si c'est tout béavera. Mais si le commanditaire a fait une action, a demandé une action au shaliach sans avera, et le shaliach rajoute une autre action avec avera, ça la shlichut elle marche. Voilà, kol tuv lachem.